Bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à vous si vous êtes nouveau sur ma chaîne. N'hésitez pas à vous abonner en cliquant sur le bouton qui est juste ici en bas de votre écran. Et pour les autres, eh bien tout simplement, merci d'être là. Je pense notamment à tous mes nouveaux abonnés et à Titou, à Julien de Poissy, Julien de Bruxelles, Louis, Karine, Alexandra, Manuela, Passionné d'équidés, et tous ceux que je ne vois pas parce que vous êtes en statut masqué. Voilà, tout simplement, merci d'être là, de continuer à suivre mes vidéos. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de la marque Village Candle. J'ai testé 5 jarres de la marque Village Candle, donc comme vous voyez, qui se présentent exactement de la même façon que les Yankee Candle, donc avec des couvercles en verre pour cette collection-ci. Et j'en ai d'autres avec des couvercles métalliques, 3 autres que je vous présenterai juste après. Alors, elles ont toutes 2 mèches, comme vous voyez, et elles brûlent proprement, c'est-à-dire qu'elles ne laissent pas de résidus sur le bord de la jarre. On a parfois un peu de suie qui vient se déposer sur le bord, et dans ce cas, il suffit juste de passer un petit sopalin, un petit essuie-tout, et la jarre est à nouveau propre. Alors, une particularité, c'est qu'elles ne font pas de champignons. Les champignons, c'est-à-dire que la mèche s'écarte sur le bout et retombe. Et vous voyez que les mèches restent petites. Je ne les ai plus jamais coupées. Je les ai coupées juste une seule fois au moment où j'ai allumé la première fois la jarre, et ensuite elles ont continué à se consumer en même temps que la cire, et elles n'ont fait aucun dépôt, donc elles ont vraiment brûlé hyper proprement. Cette jarre-ci, dans un premier temps, je l'ai trouvée inintéressante. Elle sent le macaron, donc c'est la French macaron, comme on voit bien notifié sur l'étiquette. Elle a une superbe couleur rose. Je l'avais commandée sur le site du Monde de la Bougie, il me semble. Et c'est beurre, vanille, crème, noix de coco, musc. J'ai toujours d'ailleurs la Yankee Candle ici, que voici. Et donc sur la Yankee Candle, c'est le même type d'étiquette avec macaron treat, donc macaron gourmand, et je trouvais que celle-ci, elle sentait vraiment très bon, si ce n'est que je trouvais qu'elle diffusait pas assez fort, donc 5 sur 10, donc quand on a des espaces ouverts, on sent tout de suite moins, mais elle est aussi super belle. Et je préférais quand même un peu l'odeur de la Yankee Candle parce qu'elle était plus gourmande, plus sucrée, plus coconut comme les macarons, en fait, vraiment cette croûte de macaron que je sens encore bien fort maintenant, alors que sur celle-ci j'ai encore toujours cette impression qu'elle est artificielle, que c'est un macaron qui n'est pas comment je vais dire ça, pas aussi gourmand que le Yankee Candle. Alors les 20 premières heures, étonnamment, elle ne sentait absolument rien du tout. Donc est-ce qu'elle était trop sèche sur le dessus, une vieille bougie, parce que c'est quand même une collection qui date de il y a bien 4 ans je pense, enfin 3-4 ans au moins, donc alors qu'on voit bien au bout qu'elle est encore humide. Elle ne sentait rien, donc j'étais un peu déçue et désespérée, donc j'ai allumé les deux en même temps. Et là, eh bien, c'était la grande surprise parce qu'il y en a une qui s'est mise, enfin en fait toutes les deux même, elles se sont mises à sentir beaucoup plus fort après 20-25 heures. Et maintenant elles sentent parfaitement bien, je les mettrai toutes les deux à 7 sur 10. Donc vous voyez, hein, ici elles ont brûlé au moins 50 heures et elles ont seulement commencé à diffuser, j'aime pas le terme diffuser, mais à sortir leur puissance de fragrance seulement maintenant. Et bon, je préfère quand même l'odeur de la Yankee Candle qui est quand même plus gourmande, plus crémeuse et moins artificielle que celle-ci. Mais celle-ci diffuse un tout petit peu plus que la Yankee. Bon, sans doute parce qu'il y a 2 mèches, même si les mèches sont petites, elles diffusent quand même parfaitement bien. Alors la deuxième que j'ai à vous présenter, c'est encore une de la collection classique, c'est la Pure Linen, donc pur lin. C'est c'est coton frais avec des notes florales. Alors vous voyez, elle est aussi hyper grasse, surtout sur le dessus, elle sent très fort.
et elle sent comme ces fragrances qu'il y a dans les carolins à l'huile de lin. Eh ben, c'est la même note qu'on retrouve à l'intérieur, cette note de fleur de coton. Même fleur de lin, c'est encore plus prononcé, et alors elle diffuse à du 8 sur 10. Elle sent vraiment, ça c'est vraiment pour moi une odeur de propre. C'est pas une odeur de linge propre, c'est une odeur de maison propre, et dans laquelle on vient de nettoyer, dans laquelle on vient de jeter de l'eau. Ben ça sent vraiment ça, celle-ci. Et alors elle diffuse à du 7-8 sur 10. Elle est vraiment elle est magnifique. Et alors, quand je la mets dans ma chambre, eh ben, le lendemain matin, enfin je la mets donc 2-3 heures le soir, et le lendemain matin, elle sent encore, enfin ça sent encore dans la chambre. La bougie est éteinte, mais ça sent encore. Non, elle a vraiment une odeur magnifique, celle-ci, et elle a quand même été facilement 40 heures et elle ne descend pas. Alors ici, encore une fois, enfin vous voyez que la cire a changé de couleur, hein, là où elle était brûlée. Donc elle va à chaque fois 2 à 3 heures par soirée. Et on voit bien qu'elle est bien grasse, et que quand elle sèche, l'huile remonte. Alors vous voyez que parfois je n'ai même pas besoin d'attendre qu'elle soit entièrement liquéfiée sur le dessus. Je l'éteins même avant, parce qu'elle parfume parfaitement. Voilà, donc la Pure Linen de Village Candle, si vous avez l'occasion, si vous aimez les odeurs de frais et de propre, ben n'hésitez pas, pour moi c'est un classique, celle-ci. Alors la troisième, c'est la fameuse Dark Chocolate Rose. Je vous avais montré dans une vidéo il n'y a pas très longtemps, donc fraise fraîche, haute de rose et chocolat noir. Et j'étais un peu perplexe, parce que quand on la sent comme ça, enfin j'aurais dû m'en douter, on sent directement que même chose, ça ne peut pas sentir très bon. Enfin, ça sent vraiment l'eau de rose. La fraise, je ne la perçois pas, ça sent vraiment l'eau de rose chaude, avec l'amertume du chocolat noir, pas le chocolat au lait. C'est pas un chocolat crémeux, c'est un chocolat amer. Donc elle est super belle et tout, donc avec son petit couvercle métallique qu'on voit ici, Village Candle, hein. Par contre, ces couvercles métalliques, personnellement, quand j'ai l'occasion de les prendre avec d'autres bouchons, je les prends avec d'autres bouchons, parce que les couvercles, ils tiennent pas très fort, et je les trouve pas très étanches, et j'ai même un peu peur que, ben, on sent le gras ici, j'ai même un peu peur qu'à force, elle sèche. Mais bon, elle diffuse quand même à du 6-7 sur 10. Mais alors, bon, il faut aimer et le chocolat amer et l'eau de rose, mais la bonne eau de rose bien forte. Bon, c'est très surprenant comme odeur, c'est très spécial, et je vais essayer de la marier. Quand il y a une odeur que je n'aime pas ou qui ne diffuse pas assez, j'essaye toujours de la marier avec quelque chose qui va venir contrebalancer soit cet aspect que je n'aime pas, soit venir un peu la recouvrir. Et je pense que celle-ci, je vais la mettre avec la White Spiced White Cacao de Yankee Candle, qui sent très fort le chocolat, enfin le cacao chaud. Et je vais la noyer là-dedans, et à mon avis le parfum sera mieux. Alors la quatrième, c'est la Patchouli Plum. Donc une édition limitée, on le voit bien sur l'étiquette avec les prunes et les framboises. Elle a une superbe couleur mauve, on voit que c'est encore une que j'ai choisie bien grasse. Elle a un petit peu décoloré lors de la combustion. Ici, elle a brûlé facilement 40 heures. Alors vous voyez les mèches qui sont toujours petites, et les taches de cire qui remontent comme ça à la surface. Et ce fameux bouchon qui, bien sûr, ne tient toujours pas, ça c'est un peu dommage. C'est une sucrée fraîche, c'est étonnant, mais c'est sucré et frais en même temps. C'est très sucré et un tout petit peu acidulé par la framboise. On sent vraiment que ce sont des prunes qui sont très mûres, très sucrées, très juteuses. Un petit côté acidulé qui est juste là avec la framboise, mais qui est vraiment léger, mais qui est vraiment bien équilibré, et la fraîcheur du patchouli. Alors le patchouli, ça n'a rien à voir avec le patchouli en parfum qu'on mettait ou dans les diffuseurs quand j'étais petite, qui est très entêtant, très lourd comme ça. Ici, c'est vraiment les feuilles de patchouli, et c'est très frais, très léger.
Un peu comme cette mousse qu'on retrouve dans les bois, la mousse qu'il y a sur les arbres qui sent vraiment le frais, la pluie, les bois frais, les sous-bois frais même. C'est vraiment ça, c'est cette fraîcheur-là, pas la fraîcheur des autres odeurs de frais qu'on retrouve dans ces bougies qui sentent le frais. Non, c'est vraiment une odeur herbacée, fraîche, même de mousse fraîche. Et franchement, je l'aime beaucoup. Et d'ailleurs, elle ressemble à la numéro 5 ici, que voici. Donc si vous regardez, c'est la Sugar Plum Fairy. Et celle-là, je sais que c'est un grand classique chez eux. C'était une édition limitée, mais qui, à mon avis, maintenant fait partie de leur gamme parce que elle a vraiment eu beaucoup de succès. Et au niveau de l'odeur, c'est quasiment la même chose. Donc ici, ils disent framboise, prune, bois de cèdre et ambre. Donc celle-ci, elle a aussi un petit côté sucré. Par contre, elle est plus douce parce qu'il n'y a pas ce côté aussi frais que l'autre. C'est plutôt un côté ambre, un côté plus cocoon, plus enveloppant, plus réconfortant et plus pour cette temps pourri qu'on a pour le moment en mars. Elle est très réconfortante, je l'aime beaucoup. Alors vous voyez, ici elle a été aussi facilement une cinquantaine d'heures, si pas plus. Donc ces fameuses mèches, on voit qu'elle brille bien, elle est bien grasse. Ces fameuses mèches qui ne descendent pas non plus. Donc vous voyez, sur 5 différentes, j'ai toujours ces mêmes mèches que je ne dois jamais couper, qui ne font pas de champignons, qui se consument en même temps que la bougie. Et franchement, elles sont superbes. Par contre, la nouvelle collection, je n'ai pas été tentée parce que c'était beaucoup de fragrances telles que celle-ci, enfin telles que la Dark Chocolate, rose, mais c'est un peu trop lourd pour moi. Mais celle-ci, franchement, si vous n'aimez pas les odeurs de frais, d'herbes coupées, de sous-bois, alors préférez celle-ci à la patchouli plum. Mais perso, même ensemble, elle se marie bien et j'aime bien changer parce que celle-ci, elle a une odeur un peu plus ambrée, donc un peu plus cocoon. Elle va mieux pour le soir, pour des ambiances un peu plus feutrées, alors que l'autre, en journée, elle a un petit côté rafraîchissant que celle-ci n'a pas. Voilà, c'était ma collection de Village Candle que j'ai testé ces 15 derniers jours. N'hésitez pas à me dire si vous aussi vous avez ce problème avec les nouveaux bouchons. Moi j'en ai 3 et franchement il n'y en a aucun qui tient et ça me perturbe. Même quand je le mets, il remonte. Donc je suis toujours obligée d'essayer de faire un petit videur pour dire de bien les garder hermétiques. Voilà, donc... n'hésitez pas à me dire si vous avez aussi ce souci avec ces couvercles. Il y en a beaucoup de ma collection qui viennent de chez La Note de Cœur, donc de chez Fabian, et d'autres qui viennent du monde de la bougie, chez qui il y a pas mal de promos pour le moment. Vous avez été nombreux à me le dire. D'ailleurs, je vais vous montrer ce que mes collègues et moi on a commandé. On a fait une commande groupée, on a commandé sur le site le monde de la bougie, on a commandé des Ghost Creek parce qu'elles sont à moins 50% et franchement elles en valent vraiment la peine. Voilà, c'est comme ça que se termine ma vidéo. N'hésitez pas à commenter, à me dire ce que vous en pensez, à partager, à vous abonner. Ça vous permettra aussi de me retrouver plus facilement et à voir les sujets qui arrivent très prochainement. J'ai encore pas mal de bougies à tester, donc je vais vous montrer donc les 7-8 bougies qu'on a commandées et la semaine prochaine à mon avis je vous ferai une vidéo sur les Cheerful qui sont surprenantes mais je ne vais pas me spoiler. Je vous montrerai mes prochains tests sur les Cheerful Candle. Voilà, à bientôt, ciao.